Merci de vous joindre à Habitat pour l'Humanité comme bénévole pour une journée de construction. Bâtir une maison avec Habitat est amusant et gratifiant, mais la sécurité doit toujours être prioritaire. Les chantiers de construction sont dangereux et il est primordial que vous soyez bien renseigné avant de vous mettre au travail. C'est pourquoi nous voulons vous rappeler les règles et les procédures pour une expérience de construction sécuritaire et productive. Lors de votre arrivée sur le chantier, vous rencontrerez le superviseur du chantier ou le directeur de la sécurité. Au commencement de votre journée de travail, vous participerez à une discussion de groupe portant sur la sécurité afin de réviser les procédures relatives à la tâche que vous effectuerez au cours de votre journée. Le personnel qualifié en premiers soins vous sera également présenté et nous vous indiquerons où se trouvent les trousses de premiers soins. Veuillez informer votre chef de construction, le superviseur du chantier ou le directeur de la sécurité s'il y a certaines tâches que vous n'êtes pas à l'aise d'effectuer. Ces personnes sont les ressources que chaque bénévole devrait absolument connaître avant de commencer à travailler sur le chantier. Si vous avez des questions au cours de votre journée de bénévolat, n'hésitez pas à les poser. La sécurité commence par ce que vous portez sur le chantier. Nous demandons à tous les bénévoles de porter des pantalons ajustés à leur taille et dont le bas n'est pas replié. Les pantacourts ne sont pas permis sur un chantier de construction car les jambes des travailleurs ne sont alors pas protégées et la peau pourrait être blessée. De plus, les t-shirts sont permis, mais les chandails sans manches et les camisoles ne sont pas autorisés sur le chantier. Les gilets doivent être boutonnés. Les manches doivent également être boutonnées ou roulées. Vous devez vous habiller de manière à être confortable, mais vous ne devez pas porter de vêtements amples. Portez des vêtements appropriés aux conditions climatiques ainsi qu'au travail que vous aurez à faire. La chaleur estivale peut être difficile à supporter, alors assurez-vous de boire régulièrement et suffisamment. L'épuisement dû à la chaleur est généré par une sudation abondante et un manque d'hydratation. Les situations sévères de coups de chaleur peuvent mener à des infarctus pouvant menacer la vie. Assurez-vous de prendre des pauses régulièrement. Ne portez pas de bijoux ou de montres et, si possible, veuillez laisser votre sac à main ou votre portefeuille à la maison. Veuillez porter des chaussures de sécurité à embout d'acier homologuées CSA en tout temps lorsque vous travaillez sur le chantier, peu importe la tâche que vous effectuez. Seuls les casques de sécurité approuvés par le superviseur de chantier ou le directeur de la sécurité sont autorisés. Portez des gants, surtout si vous transportez des matériaux ou si vous devez effectuer du nettoyage. Il est important de se protéger les mains puisque, bien souvent, les gants permettent de prévenir les coupures et les ampoules. Toutefois, le port de gants n'est pas recommandé lorsque vous travaillez avec des outils rotatifs, car ceux-ci pourraient agripper votre gant et entraîner votre main dans la machinerie. Portez une protection respiratoire adéquate lorsque vous travaillez avec des matériaux d'isolation ou dans des endroits poussiéreux. La protection respiratoire doit être appropriée selon le type de tâche à effectuer. Votre superviseur de chantier pourra vous aider à cet effet. Le port des lunettes de protection est recommandé en tout temps et peut être obligatoire sur certains chantiers au Canada. Les lunettes de protection sont requises lorsque vous travaillez à proximité de débris pouvant être projetés, notamment des sciures de bois, et si vous travaillez à proximité de copeaux de métal ou de béton pouvant être projetés. Vous devrez porter un masque de protection comme deuxième écran protecteur. Les chantiers de construction peuvent être des endroits extrêmement poussiéreux. Si vous portez des lentilles cornéennes, nous vous suggérons de porter des lunettes. Les verres correcteurs doivent également respecter les normes de sécurité établies. Sur le côté de la monture, recherchez un insigne signifiant que vos lunettes respectent les normes de sécurité établies. Si vos lunettes n'ont pas cette inscription, vous devrez porter des lunettes de protection par-dessus vos verres correcteurs. Le port d'une protection de l'ouïe peut être requis si vous travaillez à proximité d'équipements de grande puissance. Les manuels portant sur la sécurité qui se retrouvent sur le chantier comprennent les fiches signalétiques des produits et ils sont mis à votre disposition afin que vous puissiez réviser les mesures de sécurité nécessaires avant d'utiliser tout produit. Ces fiches proposent les équipements de protection requis, présentent les risques pour la santé associés aux produits et expliquent les procédures de nettoyage. Avant de vous rendre dans un espace de travail, observez celui-ci afin d'identifier les dangers possibles. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur un chantier de construction, alors vous devez bien connaître votre environnement ainsi que les tâches des personnes qui graviteront autour de vous. Commencez par observer le sol, puis l'espace qui vous entoure. Finalement, jetez un coup d'œil à ce qui se passe au-dessus de votre tête. Il se peut qu'il y ait des lignes électriques temporaires ou d'autres obstructions. Soyez constamment à l'affût des objets qui pourraient possiblement tomber du toit. Comme nous l'avons mentionné, vous devez porter un casque de sécurité en tout temps. Mettez en place un système de pairage où vous pourrez jeter un coup d'œil sur un compagnon bénévole. N'ayez pas peur de demander à cette personne d'arrêter ce qu'elle fait si elle semble indisposée. Si votre compagnon bénévole résiste, avisez le superviseur de la construction. Acceptez les recommandations de votre père s'il vous recommande également de prendre une pause. Avec l'âge, les réflexes, l'équilibre, la souplesse et la force du haut du corps tendent à diminuer.
tout comme la capacité à récupérer d'une blessure, mais peu importe votre âge ou votre condition physique, ne levez pas de choses lourdes ou ne travaillez pas à des hauteurs qui sont au-delà de vos capacités ou de votre confort. Demandez où se trouve le plan d'action d'urgence et prenez le temps de le lire. Chaque chantier dispose d'une trousse de premiers soins facilement accessible ainsi qu'une liste de numéros d'urgence. Connaissez votre environnement, surtout lorsque vous transportez de longs objets. Prenez note de l'endroit où travaillent vos compagnons ainsi que ce qu'ils font, et ne reculez pas ou n'avancez pas dans une direction qui n'est pas complètement dégagée. Lorsque vous vous trouvez sur une toiture, ne reculez jamais. Si vous avez des outils de base, marteau, ruban à mesurer, crayon de menuisier, ceinture porte-outils, outils de menuiserie de base, amenez-les avec vous. Nous avons une quantité limitée d'outils disponibles, alors ce sera d'une grande aide si vous apportez les vôtres. Si vous apportez vos propres outils, ils doivent être en bon état et approuvés par le superviseur du chantier. N'apportez pas d'outils fabriqués à la main ou que vous auriez modifiés d'une quelconque façon. Assurez-vous que les outils sont aiguisés et bien ajustés et que les poignées sont en bon état et correctement fixées. Si vous n'avez pas vos propres outils, ne vous en faites pas, nous vous en prêterons. Les outils émoussés sont dangereux car il faut une force excessive pour les faire fonctionner. Tenez fermement vos outils, utilisez-les adéquatement et transportez-les toujours avec prudence. Si vous apportez vos propres outils, assurez-vous qu'ils sont bien identifiés afin de les distinguer. Avec un nombre élevé de personnes sur un chantier, on pourrait croire qu'un marteau ou un ruban à mesurer appartient à Habitat. Un ruban coloré est une bonne façon de retrouver rapidement vos outils et de laisser savoir aux autres qu'ils ne sont pas la propriété d'Habitat. Nous ne répéterons jamais assez à quel point il est important de faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez des outils électriques. Une blessure grave peut se produire rapidement si vous n'êtes pas familier avec les procédures relatives au fonctionnement adéquat d'outils électriques. Ainsi, avant d'utiliser un outil électrique, assurez-vous de demander de la formation au sujet de son utilisation et de bien comprendre toutes les procédures relatives à son utilisation. Habituellement, si vous utilisez un outil adéquatement, vous l'utiliserez de façon sécuritaire. Avant d'utiliser un outil, n'oubliez pas de l'inspecter afin d'y déceler tout danger potentiel possible. De plus, assurez-vous que le matériel que vous devez couper est bien soutenu et que votre scie électrique est bien ajustée et que la lame est bien fixée. Inspectez les cordons d'alimentation afin de vous assurer qu'ils sont en bon état et conservez tous les cordons d'alimentation et toutes les rallonges à l'extérieur des voies de passage afin d'éviter que quelqu'un ne trébuche dessus. Avant d'utiliser une rallonge, assurez-vous qu'elle n'est pas sectionnée ou qu'il n'y a aucun fil exposé. Si vous remarquez quoi que ce soit, veuillez en informer le superviseur afin que la rallonge endommagée soit identifiée afin qu'elle soit réparée ou retirée du chantier. Toujours utiliser des prises électriques qui ont des disjoncteurs différentiels de fuite à la terre ou DDFT, ou utiliser un disjoncteur différentiel de fuite à la terre externe à la source d'alimentation. Toutefois, il est inacceptable d'utiliser des outils à double isolation qui n'ont pas été fabriqués avec une tige de mise à la terre. Assurez-vous que la lame de la scie est dégagée avant de mettre celle-ci en marche. Un contre-coup pourrait se produire si la lame touche le bois lorsque vous mettez la scie en marche. Les scies circulaires à table doivent avoir leur garde bien en place et doivent être en bon état de fonctionnement. Et souvenez-vous de ne jamais mettre vos mains sous le matériel que vous êtes en train de couper. Lorsque vous utilisez des scies et des outils électriques, assurez-vous de toujours les débrancher lorsque vous changez ou ajustez une lame, une mèche ou tout autre accessoire. Les cloueuses sont rarement utilisées sur les chantiers de construction d'habitat puisqu'elles sont dangereuses lorsqu'utilisées sans formation adéquate. Alors, utilisez seulement des marteaux. Un bon entretien des lieux consiste à l'ensemble de la propreté et de l'ordre du chantier de construction. Un lieu de travail bien ordonné est un gage de prévention des risques d'accidents de travail, alors il est absolument essentiel que le chantier soit propre et bien rangé. Des morceaux de bois ou des amas de détritus ne devraient pas se retrouver au sol, n'importe où. De tels éléments pourraient faire trébucher quelqu'un et causer des blessures graves. Rappelez-vous de l'endroit où vous laissez vos outils et une fois que vous avez terminé, rangez-les dans un endroit sécuritaire où quelqu'un ne risquerait pas de trébucher. Par ailleurs, si vous voyez quelque chose sur le sol, veuillez le ramasser. Si vous voyez un clou ou une vis sortant d'une planche de bois, veuillez le ou la retirer ou l'enfoncer à l'aide d'un marteau. Nous sommes responsables de notre sécurité et de celle de nos coéquipiers sur le chantier de construction. Afin de travailler avec des outils manuels ou électriques de façon sécuritaire, assurez-vous d'être debout sur une surface ferme et stable. N'essayez pas de travailler sur des amas de détritus ou de matériaux instables et évitez les situations où vous pourriez glisser ou vous blesser. Faites bien attention aux tranchées et aux trous qui auront été creusés, aux trous dans le plancher, aux chutes abruptes ou à tout autre danger. Seuls les travailleurs ayant reçu la formation adéquate sont autorisés à travailler dans ou à proximité d'une excavation. Alors veuillez demeurer à 6 pieds au plus du bord du trou qui aura été creusé.
Les trous dans le plancher doivent être couverts ou être entourés de rampes et ne doivent jamais être laissés sans surveillance. Des lieux bien entretenus sont la meilleure façon d'éviter les risques d'incendie. Les liquides inflammables et combustibles doivent être rangés et identifiés adéquatement. Repérez les extincteurs et apprenez comment les utiliser avant de commencer à travailler. De plus, assurez-vous de toujours refermer les contenants, notamment de diluants, lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Il y a habituellement des lignes électriques temporaires aériennes sur les chantiers. Alors soyez prudents en transportant des échelles ou des planches de bois. Les échelles en aluminium et les outils à long manche ne sont pas autorisés à proximité des lignes électriques aériennes. Les conditions humides sont conductrices d'électricité, ce qui pourrait causer une décharge électrique, des blessures graves, la mort ou un incendie. Et merci de ne pas fumer sur le chantier de construction. La sécurité dans les échelles est également à ne pas négliger. Nous tenons souvent les échelles pour acquises, mais ne pas respecter les mesures de sécurité pourrait entraîner des blessures graves. Il faut toujours vérifier l'état de l'échelle avant de l'utiliser et si vous repérez un problème, veuillez en informer votre chef du chantier de construction. Une seule personne à la fois doit monter dans une échelle et il devrait toujours y avoir une personne derrière la personne qui monte dans l'échelle pour stabiliser celle-ci. Ne pas utiliser les 2 dernières marches ou l'armature de l'échelle pour monter. Elles ne sont pas conçues à cet effet. Les escabeaux ne peuvent être utilisés que s'ils sont complètement ouverts et que les entretoises sont verrouillées. Ne jamais excéder la charge maximale indiquée sur l'échelle. La surface du sol doit être de niveau et bien solide. Si la surface n'est pas de niveau, veuillez vous assurer de sécuriser la base de l'échelle afin d'empêcher tout mouvement accidentel. Veuillez utiliser des pattes de caoutchouc sur les surfaces solides telles que le béton et utiliser des crampons pivotants dans les sols meubles ou le gravier. Utilisez la règle du 4 pour 1. Pour chaque 4 pieds de hauteur, l'échelle doit être à une distance de 1 pied de la maison. Les échelles montant jusqu'au toit doivent dépasser le toit d'au moins 3 pieds. La même règle s'applique lorsque vous travaillez avec des échafaudages. Il faut toujours faire face à l'échelle lorsque vous montez ou descendez de celle-ci et il faut toujours utiliser la règle des 3 points de contact. 2 mains et 1 pied ou 2 pieds et 1 main doivent être en contact avec l'échelle lorsque vous montez. Lorsque vous quittez le haut de l'échelle pour marcher sur une autre surface, veuillez vous assurer que la partie supérieure de l'échelle est sécurisée afin d'éviter tout mouvement accidentel de l'échelle. Toujours conserver les points de sortie dégagés et libres de tout débris afin d'éviter les risques de se tordre la cheville ou de trébucher. La plupart des chantiers de construction d'habitat pour l'humanité utilisent une certaine forme d'échafaudage. Les échafaudages les plus communs que l'on retrouve sur nos chantiers sont les suivants: mécano-soudés, à balancier ou à chaise. Des chutes peuvent se produire si un accès ou un platelage est inadéquat, si la base est instable, si l'échafaudage s'effondre ou s'il manque des pièces. Discutez avec le superviseur du chantier pour obtenir de la formation sur l'utilisation des échafaudages. Bien que plusieurs projets d'habitat pour l'humanité ne permettent pas aux bénévoles de travailler à des hauteurs supérieures à 3 mètres, tous les travailleurs comprennent l'importance de travailler en hauteur de façon sécuritaire. Les chutes sont les accidents les plus fréquents et causent les blessures les plus graves sur les chantiers de construction. Lorsque vous travaillez en hauteur, déplacez-vous toujours tranquillement et avec prudence. Seuls les travailleurs certifiés et ayant reçu une formation relative au travail en hauteur sont autorisés à travailler sur les toitures ou à des hauteurs supérieures à 3 mètres. Les travailleurs ayant reçu la formation doivent toujours utiliser l'équipement de prévention des chutes approprié avant de commencer leur tâche et ils doivent inspecter celui-ci avant de l'utiliser. Dans certaines juridictions, des garde-corps peuvent être utilisés comme protection le long de la bordure de la toiture. Mais soyez prudents à proximité de ceux-ci. Les garde-corps peuvent supporter une charge maximale de 200 livres, alors veuillez ne pas vous asseoir ou vous appuyer sur ceux-ci. Soulever et transporter des objets nécessite de respecter certaines règles simples qui peuvent parfois être oubliées. Lorsque vous soulevez quelque chose, positionnez-vous près de la charge, pliez les genoux et non votre taille, et soulevez la charge en dépliant les genoux et en maintenant votre corps aussi droit que possible. Ne sous-estimez pas le poids d'un article. S'il vous semble lourd ou s'il est trop gros et vous empêche de voir, demandez de l'aide pour le déplacer. Assurez-vous que la voie est dégagée avant de commencer à soulever la charge et lorsque c'est possible, utilisez des escaliers libres et dégagés afin de prévenir les blessures aux jambes, aux chevilles, aux pieds ou au dos. N'oubliez pas, ce que nous venons de voir est une question de gros bon sens. Par contre, il arrive parfois que nous oublions les choses évidentes. Les oublis peuvent être dangereux sur un chantier. La sécurité est primordiale. Si vous remarquez une situation que vous jugez non sécuritaire, mentionnez-la calmement. Si vous êtes incertain de la façon dont une chose doit être faite, mentionnez-le au chef de la construction. Merci de votre attention et de donner votre temps à Habitat pour l'humanité. En conservant un chantier de construction sécuritaire en tout temps, nous serons en mesure d'apprécier pleinement la force, la stabilité et l'autonomie que nous bâtirons pour les familles ayant besoin d'un logement abordable dans votre région.